Madame, Monsieur, merci de nous renouveler votre confiance. C'est une autre édition de Actu Santé sur Equinox Télévision. Et Actu Santé parle cette fois des grossesses tardives. Et pour en parler, nous recevons Dr Mélanie Zouatom. Docteur, merci de nous accueillir chez vous. Merci, Monsieur Fabien Longo. Vous êtes gynécologue obstétricienne et spécialiste de l'aide médicale à la procréation. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'aide médicale à procréation, c'est tous les processus qui permettent à la femme de concevoir si ceci ne pouvait pas se faire spontanément. Voilà. Alors, puisque vous l'avez dit et vous l'avez expliqué, on parle beaucoup plus des grossesses tardives. C'est quoi les grossesses tardives? Oui, on parle de plus en plus de grossesses tardives et avec l'évolution de la société, on en aura encore de plus en plus. Mais il faut savoir que le mot grossesse tardive a évolué avec le temps. Il y a environ 20-25 ans, le Collège français des gynécologues avait établi comme grossesse tardive une femme qui accouchait, qui portait une grossesse et qui accouchait après 35 ans. Et avec l'évolution, l'amélioration des prises en charge des femmes enceintes, la connaissance des méthodes d'accouchement, aujourd'hui, cet âge a évolué pour avancer, pour aller aujourd'hui autour de 38-40 ans. Mais il faut savoir qu'à partir de cet âge, même si on parle de grossesse tardive, ce n'est pas l'âge idéal pour avoir un enfant parce que c'est déjà un âge critique. Oui, puisque vous parlez d'âge critique, et justement, dans notre société aujourd'hui, on sait qu'à un certain âge, si on n'a pas fait d'enfant, c'est qu'on a des problèmes de procréation. Est-ce que entre 35, 45 ans, voire 55 ans, il n'y a pas de risque? Quelles sont les causes? Pourquoi il faut attendre un certain âge pour faire des enfants? Il faut céder les femmes en deux groupes. Il y a des femmes qui, pour des raisons professionnelles, pour des raisons sociales, parce qu'elles n'ont pas eu de mari, elles n'ont pas eu un conjoint, elles n'ont pas été dans les conditions pour faire un enfant, elles ont attendu. Elles ont attendu 40 ans et à ce moment, elles viennent vers le médecin après 6 mois de vie commune et constatent qu'elles ne sont pas enceintes. À ce moment, elles vont vers le gynécologue pour une exploration. Mais il y a des femmes qui ont été mariées, ça veut dire qu'elles ont été mariées entre 25 et 35 ans, et qui étaient dans leur phase de fertilité excellente, malheureusement, qui ont traîné derrière des problèmes d'infertilité. Et c'est ce groupe de personnes, ces femmes qui vont faire des cabinets en cabinet, des cliniques en clinique, et voire même des différents pays, et pour recourir, si possible, à une aide médicalement assistée. C'est la première catégorie, c'est une catégorie qu'on reçoit beaucoup plus au Cameroun, des femmes qui ont fait le tour de plusieurs formations sanitaires parce qu'elles recherchent l'enfant en vain. Exactement. Oui, et qui aboutissent finalement à peut-être un jour une chance d'avoir un enfant, mais là, à un âge déjà avancé. Âge avancé, exactement. Et c'est la problématique. En fait, derrière, il faut avoir la notion de référé. Nous avons ces patients, il y a d'abord la notion de référence. Ça veut dire que le médecin qui prend en charge depuis la campagne doit pouvoir référer aussi la patiente. Et puis, il y a un problème de pouvoir économique. Vous avez une dame qui est une cultivatrice qui vit très loin en campagne et qui n'a même pas les moyens de venir payer une consultation de 3-5 000 francs. Elle est déjà défavorisée. Ça veut dire qu'elle ne pourrait aller que vers des personnes qui, compte tenu de ses moyens, ne peuvent lui donner que ce qu'ils peuvent donner. Vous avez évoqué l'autre catégorie de femmes. Il s'agit de celles qui veulent aller à l'école, qui veulent travailler, qui veulent d'abord avoir une vie normale. Et entre-temps, l'âge évolue et elles se retrouvent face à ce dilemme, on le dit ainsi, entre guillemets. Et il faut déjà faire un enfant, on est âgé de 40 ans, peut-être un peu plus. Oui. Ça devient un problème également. Mais il faut savoir que chez nous, encore au Cameroun, surtout en Afrique noire, les femmes ont en tête, les femmes veulent faire des enfants très tôt. Je ne crois pas que les femmes mettent leur vie professionnelle en avant. Les femmes, certes, veulent mener de main leur vie professionnelle, mais les femmes veulent faire leurs enfants très tôt. Ça veut dire à un âge raisonnable, entre 25 et 30 ans. Mais si les conditions, elles ne sont pas mariées, parce qu'il faut savoir aussi que les hommes deviennent plus exigeants. Les hommes sont moins enclins à convoler en juste noces avec une jeune femme. Et à ce moment, elles ne peuvent qu'attendre. Et nous avons ces femmes qui, après plusieurs années, un jour, si elles ont la chance de trouver l'homme idéal, ou bien, entre guillemets, parce que l'homme idéal, de trouver le conjoint pour faire un enfant, souvent, et ce sont des femmes qui ont 40 ans, 42 ans. Et ça, moi, je crois qu'au Cameroun, les femmes ne mettent jamais en avant leur vie professionnelle. C'est d'abord, il y a la vie professionnelle, mais elles veulent être mères. Alors, je voudrais vous amener à suivre
de reportage, ou alors l'entretien que nous avons mené avec une dame qui est âgée de 55 ans aujourd'hui. Elle a fait son premier enfant il y a quelques années, mais 29 ans après, elle fait d'autres enfants, les jumeaux bien entendu. Et elle nous raconte comment est-ce que le processus a été, pas facile, difficile pour elle, mais tout le monde pensait qu'elle était infertile. Mais elle est restée, elle a suivi des traitements, mais après avoir fait le tour des hôpitaux, puisque ça fait partie des cas que vous avez évoqués, je vous propose de l'écouter et juste après, vous allez réagir. Je suis Madame Tontieu Colette. Je vais fêter mon 55e anniversaire dans 3 semaines, exactement le 6 novembre. J'ai fait mon premier bébé à 26 ans. J'ai fait mon premier bébé à 26 ans. Et entre-temps, j'ai eu un problème. J'ai été opérée. Et ça a certainement fait des dégâts dans mon ventre. Et puis, on m'a parlé de péritonite. On m'a dit que j'avais une péritonite, que c'était une péritonite que j'avais eue et qu'il y avait eu des adhérences, donc qui empêchaient la conception et tout. Beaucoup de gens m'ont conseillé, des tradipraticiens, des médecins. J'ai fait des tours, mais ça n'a pas marché. Déjà, c'était très très difficile que je conçoive, et même quand ça venait, ça repartait tout de suite. Je ne sais pas ce que je n'ai pas pris. J'ai tout pris, mais ça n'a pas marché. Un camarade de classe qui m'a dit va voir le docteur Zoatom, et je suis venue commencer le traitement ici. 29 ans après mon premier accouchement, je fais un deuxième accouchement. Je me donne 2 filles d'un seul coup. Et je rends grâce à Dieu. Tout le monde disait je suis infertile, je ne peux pas faire d'enfant, je suis pas une femme. Bon, mais je supportais, mais je croyais en mon Dieu et je disais n'importe comment, un jour ça arrivera. Elle nous a suivis, mon mari et moi, parce que je n'étais pas seule à suivre le traitement. Quand elle annonce que c'est bon, c'est quand je présente des signes, elle me demande d'aller faire le test. Je fais le test est bon. Non, le conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se décourager. Dans la vie, il faut établir l'ordre de priorité, parce que si on ne met pas ça en priorité, c'est beaucoup de sacrifices. Ok, vous venez de suivre cette dame. Elle, vous la reconnaissez? Oui. Comment est-ce qu'elle vous a rencontré? Vous savez, les patients de rencontre, il y a un phénomène très important au Cameroun, c'est l'enfant qui naît est la preuve qu'un traitement ou une technique marche. Parce que tant qu'on n'a pas visualisé, on n'a pas matérialisé une prise en charge, on n'y croit pas. En fait, il y a en Afrique, surtout au Cameroun, ça a été le cas et encore aujourd'hui, il y a un tabou tout autour de la prise en charge de l'aide médicale à la procréation. Il y a un tabou parce que celles qui recourent à l'aide médicale, le plus souvent, préfèrent garder pour elles-mêmes. Et ce qui fait qu'on a des femmes qui peuvent bien avoir accès à l'aide médicale, mais sont sous-informées, ou se disent c'est bien pour les pays européens, pas pour nous. Et à ce moment, lorsqu'elles ont dans leur entourage un membre de la famille qui a un enfant, elles se disent enfin, je peux me rendre à ce centre, vers ce centre, et dans le but de bénéficier de cette aide. Il faut tenir compte de l'histoire de chaque couple. Ce n'est pas parce qu'un couple vient vers vous, après 50 ans, ça devient critique. Et lorsqu'un médecin s'engage vers un couple avec une femme qui a déjà passé 50 ans, ça veut dire que le médecin a pris en compte tous les risques, pris en compte toutes les maladies et les risques qui peuvent entourer cette grossesse. Parce que le but, c'est d'avoir un enfant, donc c'est de porter une grossesse. Et à ce moment, comme là, on a une grossesse gémellaire, mais qui n'était pas attendue. Je dis encore, le médecin qui prend en compte la patiente qui est en face de lui, après 50 ans, doit considérer tous les éléments qui entourent la prise en charge, l'aspect psychologique, l'aspect physique et surtout toutes les maladies qui pourraient mettre en danger la vie de la mère et du ou des enfants à venir. Alors, elle vous prend pour
je le mets entre guillemets, votre Dieu, ou alors son Dieu, parce qu'elle dit qu'elle a parcouru des formations sanitaires de qualité ou de haut niveau également, mais elle n'a pas trouvé de solution. Alors, l'écart qui sépare le premier enfant et ces derniers, c'est 29 ans. Elle dit que vous avez réussi à trouver la petite faille qui l'empêchait d'être enceinte. On a des patients qui, à 45 ans, il faut d'abord lui dire, ce sont les dons. Lorsque les patients ont recours à l'aide médicale à la procréation, après 45 ans, la fertilité de la femme est le plus souvent nulle. Et il faut dire au couple qu'à cet âge, on a recours à un don d'ovocytes. Et heureusement, quand le mari, le conjoint, ne pose aucun problème en raison des paramètres spermatiques, sur le plan des paramètres spermatiques, à ce moment, dès que le couple accepte l'idée d'un don, il faut prendre en compte tous les problèmes qui pourraient être un risque pour ce couple ou pour cette femme à porter cette grossesse. Et je dirais encore, lorsqu'on parle de Dieu, vous savez, au Cameroun, nous avons des centres qui sont spécialisés, qui sont reconnus dans la prise en charge de l'aide médicale à la procréation. Malheureusement, très peu de personnes ont accès parce qu'il y a la sous-information. Et à la sous-information, souvent aussi, on n'y croit pas. Parce que ceux qui... lorsque les couples viennent vers un centre pour bénéficier d'une aide médicale à la procréation, il ne faudrait jamais leur dire que c'est garanti à 100%. Malheureusement, on a des taux de réussite qui excellent, même en Europe, les taux ne sont jamais au-dessus de 35%. Alors, imaginez les 65 autres qui n'ont pas d'enfants et qui pourraient dire que la technique ne marche pas. Alors, aux yeux de la population, c'est une technique qui ne marche pas. Et c'est pour ça que lorsque les couples ont le courage de rentrer dans ce processus et surtout sont assez éclairés parce que ce qui compte, c'est d'abord le counseling. Le counseling est très important. Faire comprendre au couple que c'est un risque. Nous ne vous promettons rien, mais nous pouvons arrêter à tout moment parce que cette femme a tel âge, cette femme a tel âge, mais il faut tenir compte toujours, et je dis encore, de l'état de santé de la patiente. Parce qu'une femme de 55 ans qui est en bon état de santé et qui peut vous porter une grossesse, son âge seul peut la limiter. Alors que vous avez à côté une femme de 40 ans qui est obèse, qui est hypertendue, qui est diabétique et qui constitue un risque. Alors c'est le médecin qui évalue au cas par cas. Et justement, quand vous parlez des risques, on devrait se poser des questions. 55 ans, faire des enfants, il y a beaucoup de risques quand même jusque-là. Effectivement. Oui. Effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'aventurer pour s'aventurer. Il ne faut pas donner cet espoir et surtout faire considérer qu'à 55 ans, c'est chose facile et que la fécondation in vitro, l'AMP, c'est une panacée, ça résout tous les problèmes. Non. Je dis encore, c'est le médecin face à son patient. Et chaque médecin devrait pouvoir prendre en compte tous ces éléments. Parce que sans ces éléments, si on ne les prend pas en compte et qu'on croit qu'il suffit de passer dans un laboratoire, d'avoir des embryons, de faire un transfert d'embryons, on a réussi, c'est faux. Il faut dire qui pourrait porter cette grossesse. Est-ce que cette femme, j'ai évalué comme il faut, évaluation cardiovasculaire, éliminer les cancers gynécologiques, évaluer cette femme sur le plan métabolique de diabète. Ça, c'est des éléments très importants. Parce que si on ne les a pas évalués, autant il ne faut pas s'aventurer. Alors, si elle a 55 ans aujourd'hui, son homme devrait avoir un peu plus, peut-être 60 ans ou un peu plus. 55 ans aussi. Alors, et c'est à cet âge-là, on répond encore à 100%? Je redis encore, répondre, ça veut dire, on est en don d'ovocytes. Lorsqu'on est en don d'ovocytes, le problème de l'âge, qui constitue l'âge des ovocytes, est réglé. Parce que la femme reçoit des ovocytes de personnes plus jeunes, de femmes plus jeunes, de jeunes femmes. Et à ce moment, la qualité ovocytaire est préservée. Maintenant, quand on parle de son âge, en fait, aujourd'hui, le débat va porter sur l'âge vasculaire. Parce qu'il faut dire, la première complication, c'est la complication vasculaire. Comme on va dire, hypertension artérielle, éclampsie, les torsémies et même voir le diabète gestationnel. Et surtout, il faut penser au petit poids de naissance, le retard de croissance. Parce que ces femmes, en raison de leur âge, sont sujets, malheureusement, on a des retards de croissance assez importants. Mais il faut prendre en compte tous ces éléments.
Oui, docteur, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'aide médicale à la procréation. À partir de là, on peut comprendre justement que vous avez un secret. C'est-à-dire quoi? Des femmes qui arrivent à un certain âge, je voudrais dire un âge avancé, et qui font des enfants. Quelle est la méthode que vous utilisez pour atteindre l'objectif? Ça, c'est une question. La seule chose que je dirais, c'est de dire, la femme cesse d'être fertile à 45 ans. À partir de 45 ans, les femmes devraient accepter recourir à un don d'ovocytes, parce qu'elles ne peuvent plus produire d'ovocytes. Mais accepter recourir à un don d'ovocytes ne résout pas tous les problèmes. Il y a une phase qui est la phase de préparation. Il y a la phase, c'est pour ça que j'ai parlé de counseling. Il y a une phase de préparation. Ça veut dire, cette femme rentre dans les critères. Elle n'a pas d'hypertension. Sur le plan cardiovasculaire, elle est nickel. Sur le plan recherche des cancers, pas de soucis, pas de problème métabolique. À ce moment, cette femme est une candidate, si possible, à un don. Mais derrière ça, il faut faire savoir, il faut comprendre que, et amener la patiente à comprendre que c'est une grossesse qui serait hautement médicalisée. Ça veut dire, derrière, il faut comprendre, est-ce que j'ai face à moi une dame qui est compliante, qui peut respecter ses rendez-vous, qui peut respecter son traitement, qui peut respecter des semaines d'hospitalisation. Ça, c'est très important. Parce que si il n'y a pas un counseling qui est bien mené, il ne suffit pas d'avoir un test de grossesse positif. Mais derrière ça, ce qu'elle veut, ce que le couple souhaite avoir, c'est avoir leurs enfants. Et à ce moment, si vous avez mené correctement votre prise en charge, toute la préparation a été faite, ça veut dire pré-FIV, je crois que les choses se passent et on les accompagne tout simplement. Moi, on les accompagne. Oui, lorsque le test de grossesse est donc confirmé, on sait déjà qu'elle est prête à accueillir tous ces éléments pour garder de l'enfant, un enfant ou deux. Mais on parle beaucoup plus qu'il s'agit, à cet âge-là, on fait plus 2 enfants ou 3, un peu plus. Chez nous encore, le mythe de grossesse gémellaire, mais on se contente de placer 2 embryons. Et si le couple a la chance d'avoir plusieurs embryons, on va vitrifier les autres embryons. Ça veut dire on va congeler les autres embryons et nous ne pouvons transférer que 2 embryons par patient. D'accord. Alors, il y a la vie de cette femme lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle garde ses enfants. Comment ça se fait pour qu'elle arrive à terme, justement, et qu'elle parvienne à... C'est pour ça que j'ai parlé de compliance. Elle doit être compliante et ce travail devrait être fait en amont. On doit amener la femme à comprendre quel est l'enjeu pour elle à porter cette grossesse et quels sont les risques. Et il faut savoir, c'est pas facile. C'est une femme qui a abandonné toutes ses activités, qui a été à notre disposition. Et ça, il faut déjà avoir, avant la FIV, avoir compris qu'on a face à nous une femme capable de suivre toutes les indications et les conduites à tenir. On devrait encourager les femmes à ce processus, celles qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui attendent un certain âge. Non. On en parle, mais je m'aimerais dire aux femmes, surtout aux maris, faites des enfants très vite. Parce que je vais vous dire, le gros souci qu'on a chez les femmes qui viennent pour l'assistant médical, l'aide médicale à la procréation, après 45 ans, on a un gros souci avec les conjoints qui parfois, très tôt, il y a 10 ans, il y a 15 ans, les anomalies spermatiques ont demandé de recourir à une fécondation in vitro. Les femmes le plus souvent rentrent plus facilement, mais les hommes sont réfractaires. Réfractaires parce qu'il a peur de l'échec. Il a peur de se retrouver face à sa responsabilité, de dire probablement j'ai un problème qui pourrait être incurable. Parce qu'il y a des couples qui finissent par être étiquetés stériles. Et à ce moment, je peux vous dire, les hommes sont réfractaires à l'AMP, à la fécondation in vitro. Ce qui amène ces femmes, malgré elles, moi je dis encore, c'est une grosse souffrance de voir une femme qui a 35 ans, qui a 36 ans, le mari est réfractaire pour accepter 10 ans après. Accepter 10 ans après de recourir à une fécondation in vitro. La femme, elle a 45 ans. Et c'est d'autant plus douloureux lorsqu'on dit à cette dame, vous êtes sortie de votre fertilité.
Alors qu'au moment où on pouvait, le couple pouvait avoir des enfants avec les deux, tous les deux avaient leur patrimoine, leur gamète, le mari a été complètement réfractaire. Mais c'est aussi parce que la société, on dit, bon, l'enfant ne va pas être normal, l'enfant, parce qu'on a l'impression, il y a ce mythe qui consiste à dire, les enfants issus de l'AMP peut-être ne seront pas assez intelligents, et bon, on laisse l'avenir nous le dire. Mais je crois que j'exhorte les hommes qui sont dans le couloir de la fécondation in vitro, chez qui l'indication a déjà été posée, d'amener leurs femmes vers les centres et d'accepter recourir à la fécondation in vitro et non attendre. Mais il y a aussi les cas où ils ont fait le tour, ça veut dire l'homme a été compliant. Comme le cas dont nous parlons tout à l'heure, je peux vous dire qu'on a face à nous un couple qui évolue ensemble, on a face à nous un couple qui a écumé les cabinets et les hôpitaux, mais peut-être n'ont pas eu toute l'information qu'il fallait pour accéder à la fécondation in vitro. Oui, elle nous a rassuré que le traitement a été pris de commun accord, son mari et elle, oui. Donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là et c'était strictement respecté. Oui. Oui. Et raison pour laquelle le résultat a été celui qu'on voit aujourd'hui. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des jeunes femmes qui pensent qu'elles peuvent encore vivre, alors qu'à un certain âge, comme vous le dites, les chances de procréation deviennent, ou alors s'amenuisent finalement. Mais à quel âge devrait-on faire un enfant, finalement, pour éviter d'arriver à ce qu'on nous sommes en train d'évoluer, de développer aujourd'hui? Avec l'évolution de la société, les femmes ont gagné en termes, sur le plan neurologique, elles sont jeunes plus longtemps. Sur le plan vasculaire, elles ont les vaisseaux qui tiennent la route très longtemps. Il faut le dire. Sur le plan squelettique, elles ont des os qui tiennent plus longtemps. Mais sur le plan de la fertilité, rien n'a changé. La femme a ses règles à 12 ans, 13 ans. Mais au bout de, vous imaginez, 12-13 ans, 10 ans après, à 23 ans, elle devrait faire un premier enfant. Mais on ne demande pas de le faire, mais parce qu'il y a les études. On devrait faire ses études, on devrait avoir une vie professionnelle, on doit construire sa vie. Ce qui est le cas aujourd'hui, depuis peut-être 25 ans. Les femmes aujourd'hui sont dans le même cursus que les garçons. Donc il n'y a plus aujourd'hui à rougir, dire je vais arrêter mes études parce que je dois me marier. Mais il faut dire aussi que 20 ans après, à 33 ans, ça fait 20 ans. Donc la femme a un quart de siècle de fertilité. De 13 ans à 38 ans. Rien n'est fait au hasard. De 13 ans à 38 ans, les femmes devraient avoir fait leurs enfants. Et c'est pour ça qu'on exhorte. C'est vrai, on se dit, il faut que je réunisse ça, j'ai un mari, j'ai un boulot correct, j'ai ceci, j'ai cela. À un moment, il faut aider ces femmes à comprendre qu'elles peuvent paraître jeunes, mais leurs ovaires reflètent leur âge. Et ça, c'est clair. Et ça ne changera pas. Et c'est la seule chose, malheureusement, que la femme n'a pas encore gagnée. Ça veut dire conserver ses ovaires le plus longtemps. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et là, c'est dans le cas où elle n'a pas contracté une maladie qui va détruire ses ovaires, peut-être? Détruire ses ovaires, les seules affections qui peuvent constituer un obstacle à une fécondation spontanée, c'est, on a chez la femme l'obstruction des trompes, soit par une infection contractée, soit par une endométriose. Mais ici, ce n'est pas de dire, on est en train de parler de faire des enfants tôt. Ce n'est pas la technique de fécondation qui est le problème aujourd'hui, c'est d'amener les femmes à comprendre que tôt, avant 35 ans, dès 30 ans, nous devons déjà penser à faire le premier enfant. Et à ce moment, si spontanément ça ne vient pas, qu'on accepte de recourir à l'aide médicale à la procréation. Parce que j'entends souvent des couples me dire « Oh, ma femme a 30 ans, 31 ans, c'est encore trop tôt. » C'est tôt. Mais 30, 31 ans, c'est tôt, mais dans 5-6 ans, on va rentrer dans la merde. C'est le moment de faire les enfants.
Oui. Alors, des grossesses tardives, c'est de ça qu'il est question dans le cadre de cette édition de Actu Santé. On devrait faire un résumé quand même pour amener les femmes à comprendre justement les raisons pour lesquelles le sujet a été choisi et en même temps, quelles sont les chances qu'elles peuvent avoir en faisant une grossesse tardive. Pas beaucoup plus les risques, parce que si on s'attarde sur les risques, c'est autre chose. Il y a toujours un maître mot, faire des enfants à un âge raisonnable. Ça veut dire, si on souhaite, les couples qui rentrent dans un processus de procréation et qui veulent avoir un enfant, une grossesse spontanée, faire leurs enfants de manière spontanée, il est idéal de s'y prendre tôt. Parce que lorsqu'on constate les problèmes, on est encore dans la tranche d'âge acceptable. Et à ce moment, l'aide médicale permet de résoudre ces problèmes, soit par les inséminations, tout simplement, prendre le sperme et injecter sur le sperme, il y a une anomalie, soit par la fécondation in vitro dans certains cas particuliers, et ce qui donne de très bons résultats. Mais lorsque la femme passe un certain âge, après 36 ans, 38, 39, 40 ans, je vois ces couples, dans un processus de stimulation, quand vous leur faites savoir, votre femme, votre épouse, a une mauvaise réponse, on a eu 2 ovocytes, 3 ovocytes. La mauvaise réponse, c'est difficile à comprendre pour un couple, surtout quand la femme a 38 ans, parce qu'ils sont convaincus qu'à 38 ans, 40 ans, la femme peut produire autant qu'elle veut. Oui, les femmes peuvent faire des enfants jusqu'à 46 ans, mais ce sont des femmes qui, heureusement, moi j'appelle des miraculées, qui heureusement n'avaient aucun problème et qui n'en ont jamais cherché. Mais si on a cherché un enfant, on n'attend pas 48 ans pour venir vers un centre pour dire « je voudrais recourir à une aide » parce qu'à ce moment, on parle de don d'ovules. On ne peut plus faire des enfants. Après 45 ans, il n'est plus possible de recueillir des ovocytes, des ovules, des ovaires d'une patiente et elle doit recourir à un don d'ovules. Mais il serait bon recourir au don d'ovules, oui, c'est un avantage et sur le plan de l'AMP pour les femmes qui ont passé l'âge. Mais il faut gérer la prévention. Il faut les amener. Et je dis encore, c'est les maris. Amenons les maris qui ont des anomalies spermatiques, chez qui une indication de fécondation in vitro ou d'insémination a été posée. Si la femme a 30 ans, de ne pas attendre qu'elle ait 38, 39 ans pour venir dire « Docteur, faites tout et tout pour que ma femme ait une grossesse ». À ce moment, le docteur ne peut que faire... On ne fabrique pas des ovocytes, on ne fait des enfants qu'avec des ovocytes que vous donnez. Et passé cet âge, on rentre dans le grand groupe des dons d'ovocytes chez les femmes âgées. D'accord, nous allons sortir de l'émission. Est-ce qu'il vous arrive, vous qui recevez des femmes, des jeunes, des adultes, pratiquement au quotidien, de par votre spécialité, vous êtes gynécologue obstétricienne et spécialiste de l'aide médicale à la procréation, il vous arrive de conseiller des femmes, des jeunes femmes qui arrivent? Effectivement. De vite faire les enfants? Oui. D'accord. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le temps est allé un peu plus vite. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de vous? On va vous dire merci et que le sujet... Il y a un aspect qu'on a oublié d'aborder. Donc, la seule chose que je pourrais dire, il y a 2 éléments que je veux apporter. D'abord, que les couples s'y prennent tôt, que les femmes aussi essaient de booster les choses en tirant, ça veut dire en créant des situations qui puissent être avantageuses pour elles, ça veut dire en trouvant un conjoint très rapidement, parce qu'à chercher un conjoint idéal qui remplit critères A, B, il y a l'âge biologique qui avance. Deuxièmement, c'est pour ces femmes qui s'y sont pris tôt, pour les couples qui sont rentrés dans le processus très tôt, comme cette patiente, qui malheureusement n'ont pu trouver la solution qu'à cet âge, parce que le parcours a été très long. Quand le Cameroun ou l'Afrique pourra rentrer dans le processus de préservation de la fertilité, ça veut dire nous avons ces couples qui sont dans le désir d'enfant, mais dans l'attente de trouver une solution, on peut congeler les ovocytes. On peut créer une banque pour une patiente de congélation d'ovocytes, ce qui pourrait lui permettre de recourir à des fécondations in vitro, même à 50 ans, jusqu'à 50 ans, entre 45 et 50 ans, avec ses propres ovocytes. Bon, c'est l'espoir. Et on espère qu'un jour, le Cameroun, nous pourrions accéder à cette possibilité, et ce qui pourrait ouvrir vraiment le grand groupe, le grand chapitre de fécondation in vitro avec conservation, préservation de la fertilité.
Très bien. Docteur Mélanie Zouatom, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir également expliqué au grand public ce que c'est les grossesses tardives, ce qu'on entend par grossesse tardive. Et nous vous disons merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Fabien. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Le sujet il vous a certainement passionné. Vous aurez également plus de précisions en rencontrant sûrement des spécialistes de la santé qui vont vous orienter par la suite. Merci, c'était Arthur Santé et à très bientôt.